34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est terminé pour les Lions indomptables. Après un beau parcours, les Lions rentrent à la maison et on a la chance d'avoir le chef de l'État avec nous. Bonsoir. Vous avez, tout comme nous, vécu ce beau parcours des Lions indomptables, mais on rentre finalement sans ce trophée. On l'espérait l'avoir, mais malheureusement, on ne l'a pas eu. Selon vous, monsieur le chef de l'État, qu'est-ce qui nous a manqué? Ce qui nous a manqué, c'est d'avoir des Camerounais qui vivent la réalité du Cameroun, qui ont l'esprit camerounais et qui ont l'engouement et le dynamisme camerounais. J'ai vu des noms là qui avaient des tendances et des mouvances des autres pays. Raison pour laquelle j'ai toujours été dubitatif lors de mes adresses par rapport aux Lions indomptables, parce qu'ailleurs, avant, on attendait Samuel Eto'o, Roger Milla, Thomas Nkono, nous reconnaissions tout cela, mais aujourd'hui, nous avons des noms. Bref, les Lions sont devenus hybrides et je n'aime plus en entendre parler. Je suis fâché. Oui, les Camerounais se disent, ça se dit un peu de partout que voilà, il y a beaucoup de métis, beaucoup de tressés dans l'équipe nationale, qu'on ne connaît même plus leur maison et tout ça. Tout le monde se plaint qu'ils vont repartir tranquillement dans leur club. Mais il faut poser la question au coach. Rigobertson lui-même il est tressé, alors les joueurs doivent être aussi tressés. Peut-être c'est son critère de sélection, mais je crois que les vrais Lions indomptables étaient en Congo-Liban ou alors en Afro ou alors en punk quand c'était truc. Bon, mais ça reste un jeu, mais je crois que nous devons reviser, n'est-ce pas, le système d'adhésion à l'équipe nationale. Ils doivent non seulement faire le service militaire, mais également aller faire un tour à la Cour suprême avant d'arborer les couleurs du Cameroun. J'y verrai personnellement. Alors cette Coupe d'Afrique des Nations, ce n'était pas seulement nos joueurs au stade, mais c'était aussi tous les Camerounais. Il y a plusieurs Camerounais qui se sont déplacés du côté d'Abidjan, notamment les influenceurs, les influenceuses, les journalistes sportifs et tout. Comment est-ce que vous appréciez cet engouement du Cameroun autour de cette CAN? Bon, mais les influenceurs et les influenceuses, ils avaient l'amour pour la patrie, mais cet amour de la patrie n'a pas été un amour partagé et contagieux, raison pour laquelle d'un côté les autres ont réussi, de l'autre côté ils ont manqué à leur mission. Si j'avais été un homme en tenue, j'aurais fait comme l'autre avait fait en Côte d'Ivoire. Si vous aviez été un homme en tenue. Alors, on a terminé avec cette CAN. Maintenant, c'est quoi les prochains chantiers du Cameroun? On va débarquer à Douala, essayer de faire le nettoyage? Le prochain chantier, nettoyer Douala, ben, je ne vois pas, c'est Yaoundé d'abord, et puis on verra avec Douala. En fait, le football n'est pas seulement à vocation punitive en cas de défaite, mais cela ne nous empêche pas de prendre des mesures draconiennes pour, n'est-ce pas, régenter notre football camerounais. Merci beaucoup, le chef de l'État. C'est moi qui vous en remercie. Et excellente soirée. À vous autant. Mettez la main sur le cœur. Des fois c'est bon, des fois c'est mauvais. Il faut supporter et revoir là où on a trébuché et savoir pourquoi on est tombé là où on est tombé. Je vous en remercie. C'est sur ces mots que nous fermons cette interview. Merci de rester en compagnie des programmes de Bimoulay TV. Merci de rester en compagnie des programmes de cette plateforme.